Vous allez dans le menu Fichier exporter. Et vous allez exporter un PDF pour l'impression. Donc dans la liste des formats d'exportation ici, vous allez exporter un PDF pour l'impression. Vous avez un autre PDF, c'est le PDF interactif, qui est prévu pour être vu sur un écran. Il fut un temps où c'était la même boîte pour les deux. Il y avait une option interactif à cocher dans la boîte d'exportation PDF, mais maintenant ils ont séparé les deux. Vous avez possibilité de faire un document InCopy. Alors InCopy est un logiciel qui vient avec InDesign et qui est prévu pour le rédacteur. Si vous faites la mise en page, vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît rien en mise en page, mais qui va pouvoir travailler dans InCopy, qui est une espèce de InDesign très simplifié. Il va pouvoir mettre des styles de paragraphes et vous allez récupérer ça et très rapidement faire la mise en page. Donc en fait, on peut travailler à deux avec une seule licence de la Creative Cloud. Quelqu'un peut avoir InCopy et travailler en même temps que vous dans InDesign. Donc c'est le rédacteur, c'est pas le metteur en page. EPS, c'est un vieux format, c'est du PostScript encapsulé. Ça, c'est pour des livres électroniques interactifs. Oui, redistribuable n'est pas une bonne traduction. Mais vous avez deux types de livres interactifs, soit une mise en page qui se redimensionne, soit qui est fixe. Vous avez l'exportation vers Flash pour ouvrir dans le logiciel Flash, mais ça c'est plus d'actualité, d'ailleurs c'est CS6. Vous avez l'exportation en format Flash, directement utilisable dans un navigateur web, mais il y a de moins en moins de navigateurs web qui ont du Flash. Vous avez l'exportation HTML, mais c'est pour des choses très simples, et pour faire du plus compliqué, il va falloir ajouter un module qui s'appelle In5, et qui est payant, et qui marche très bien. Donc le HTML avec InDesign, c'est trop simple. Vous avez le IDML, on en a parlé tout à l'heure, c'est la même chose. Quand on faisait pour que ce soit ouvrable dans les anciennes versions jusqu'à CS4 maximum. Et vous pouvez même faire des images au départ de votre document. Parfois, en France, on travaille avec des images. Les imprimeurs, plutôt que de demander un fichier PDF, vont demander un fichier image haute définition. Ils préfèrent, comme ça, rien ne bouge, c'est encore plus sûr que du PDF. Mais en Belgique, on ne travaille pas, les imprimeurs ne travaillent pas au départ d'images haute définition des documents. Le XML, c'est une structure, la structure du document pour être manipulée. C'est typiquement quand on veut transférer des données et les récupérer dans d'autres logiciels. Voilà en fait tous les formats d'exportation en gros. Alors nous, on choisit bien sûr format PDF impression. Le nom du document reste le même, mais l'extension change. On va enregistrer. Vous avez une boîte qui apparaît. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est la sortie. Sortie, je vais indiquer, je vais garder comme ça, aucune conversion de couleur. Donc si vous envoyez ce PDF à un imprimeur, il va râler parce que ce sera un PDF avec des images RVB dedans. On verra plus tard comment, à cet endroit-là, on peut dire que les images RVB ou les couleurs RVB dans le document se transforment en CMJN. Quel CMJN? Ben, ça va dépendre du type de papier que vous avez choisi chez l'imprimeur. Il va vous donner la norme. Il y a d'ailleurs des normes ici préétablies qui peuvent vous aider. Alors, il y a un endroit où on peut ici, compression, indiquer qu'on va sous-échantillonner les images. Et c'est déjà le cas ici. Toute image supérieure à 300 pixels par pouce va être ramenée à 300 pixels par pouce. Non, supérieure à 450. Toute image supérieure à 450 va être ramenée à 300. Donc le redimensionnement va se faire. Je vais indiquer 300 ici. Toute image supérieure à 300 pixels par pouce doit être ramenée à 300 dans le PDF. C'est le sous-échantillonnage, donc c'est la réduction du nombre de pixels. Pour les images couleurs, pour les images grises, pour les images en une seule couleur, les images monochromes. On n'a pas vu ça dans Photoshop, mais c'est ce qu'on appelle le mode bitmap. Voilà. Bon, je pense qu'on va exporter comme ça. Bien sûr, pour un imprimeur, il faudrait aller dans les repères et fonds perdus, commencer à mettre des repères et fonds perdus pour qu'ils puissent faire une impression offset. On est d'accord. Je clique quand même sur exporter. Et voilà, j'ai un document PDF qui est là. Là. Et dont la taille est 101K.
Alors, vous ne le faites pas, mais je vais tester ici. Qu'est-ce qui se passe si je ne sous-échantillonne pas à l'exportation? Je vais faire une version ici sans sous-échantillonnage. Sans sous-échantillonnage. Voilà. Et donc ici, à compression, je vais dire ne pas sous-échantillonner. En principe, l'image devrait entièrement être mise dans le PDF sans redimensionner, sans modifier son nombre de pixels. Alors, ouais, c'est ça. Regardez la différence. Ici, le PDF fait 1,8 mégas. Alors qu'avec le sous-échantillonnage, il avait réduit le nombre de pixels. C'est important parce que si vous envoyez à l'imprimeur des PDF qui n'ont pas été sous-échantillonnés, vous allez, ça va être très lent chez lui, il va râler. Hein. Il va vous surfacturer éventuellement si vous avez foiré le truc. Vous envoyez un PDF de 300 mégas, ça va pas quoi. Hein. Pour 300 mégas pour un PDF de 4 pages, ça n'ira pas quoi. Ok, au niveau de la lecture du PDF dans Acrobat, j'ouvre les deux. Il n'y a aucune différence en fait hein, dans Acrobat. On ne voit pas de différence entre les deux PDF. Simplement, il y en a un qui contient tous les pixels de l'image et il y en a un autre, ça a été réduit. D'accord ? Bon, on reviendra à l'exportation de PDF quand on fera un PDF pour l'imprimeur. Vraiment avec ce qu'il faut.